Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 112 de Dragon Ball Super et donc ma première vidéo. Donc avant tout, je tiens à vous préciser quelques petites choses sur les vidéos qui seront sur ma chaîne. Quand je dis review d'épisode, en réalité c'est plus mon ressenti sur l'épisode, même si l'épisode en soi m'intéresse et sa réalisation aussi. Mais plus important pour moi, c'est quand même de vous donner mon avis pour que vous me donniez le vôtre également dans les commentaires. Donc sur la chaîne, il y aura bien évidemment la review hebdomadaire, donc toutes les semaines des épisodes, mais aussi des débats sur des sujets plus ou moins intéressants, mais toujours autour de Dragon Ball. Quelquefois, peut-être que je ferai aussi des vidéos théories, mais je pense que ce sera assez rare, puisque quand je vois sur YouTube des Gohan, SSJ Purple, Evil, Daishinkan, Complot et toutes les saloperies du genre, ça me dégoûte un peu du mot théorie, qui est complètement modifié pour le coup. Enfin voilà pour la petite présentation, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc pour l'épisode 112, on a Kiabe qui se tape contre Monna pour laisser Caulifla et Kale s'échapper. Kiabe qui a du mal et qui surtout a failli se faire virer, mais heureusement Vegeta est venu le rattraper à temps. D'ailleurs Vados le disait, c'est la deuxième fois qu'un membre de la team de l'univers 7 en sauve un de l'univers 6. Donc la première fois c'était Goku qui avait sauvé Hit. Donc après maintenant c'est au tour de Vegeta, donc qui remonte Kiabe sur l'arène. Et donc on a le fameux dialogue sur la planète Sadara avec Vegeta qui gueule sur Kiabe pour l'encourager, mais qui lui dit quand même qu'il gagnera pas parce que c'est lui le plus fort. Et d'ailleurs c'est intéressant puisqu'à ce moment-là Vegeta nous dit que s'il gagne les Super Dragon Ball, il va les utiliser pour ressusciter donc l'univers 6. Et d'un autre côté, en fin d'épisode, on a Freezer qui nous dit que lui il veut manipuler les dieux avec les Dragon Ball. Donc ça c'est bien, ça veut dire que même si l'univers 7 gagne, mais si c'est le cas, je me demande quand même comment ça va être possible, peut-être au nombre, ou bien s'il gagne vraiment, ça voudrait dire que Jiren a été battu, donc à voir. Mais dans tous les cas, Freezer, il y aura quelque chose avec lui. D'ailleurs lui qui est toujours caché, il fait ça depuis le début, il se cache, et il se marre à chaque fois, mais bon c'est le personnage. D'ailleurs si vous avez des suggestions du plan de Freezer pour manipuler les dieux, parce que c'est vague quand même, on sait pas trop ce qu'il veut faire, donc n'hésitez pas à réagir. Donc finalement Kiabe sort le SSJ2 parce que Monna l'a énervé en disant qu'elle allait sortir Vegeta et les deux Saiyans. Donc Kiabe sort le SSJ2 et donc arrive à battre Monna finalement avec beaucoup de facilité quand même. Et juste après, on a donc Freezer qui sort, comme on s'y attendait avec la preview, et qui dégage Kiabe assez facilement. Il le dit lui-même, quelle perte d'énergie pour un guerrier aussi bas ou quelque chose du genre. Donc pas de grosse surprise vis-à-vis de ça. En parallèle, on a Vegeta qui va affronter Jiren. D'ailleurs, je sais pas trop ce qui lui est passé par la tête, parce que il se serait sûrement fait éclater inutilement. Donc au final, heureusement pour lui, j'ai envie de dire, on a Toppo qui l'arrête et qui lui dit de se battre contre lui. Donc petit passage assez sympa, on a du coup les 2 secondes, et justement on a Vegeta qui dit à Toppo je suis pas intéressé par le numéro 2, et donc Toppo qui lui répond mais t'es pas le numéro 2 toi aussi, et puis forcément Vegeta qui fait son rageux et qui passe direct en SSJ Blue. Donc malheureusement on n'en voit pas plus par rapport à ce combat. Et à mon avis, on va devoir attendre encore quelques épisodes avant de voir le fight, parce que j'y reviendrai de toute façon pendant la deuxième partie de la vidéo. Donc j'en reparlerai. Mais donc en attendant, on a donc Goku qui a plus d'énergie, qui se fait attaquer par les robots de Kitela. Je crois que c'est l'univers 4, mais qui se fait sauver par Caulifla du coup, et qui veut l'affronter encore une fois. Donc Caulifla, j'en parlerai aussi juste après dans la vidéo. Et donc voilà, l'épisode se termine là-dessus, et donc on n'en sait pas plus. Niveau animation, c'était très beau, franchement c'était nickel. On n'a rien à dire de ce côté-là, il y a eu pas mal de clins d'œil, notamment avec Kiabe qui débarque comme Ultimate Gohan, en glissant comme ça sur le sol et en prenant le même regard un peu, puis pareil avec la même coupe de cheveux. Ou bien même quand Kiabe pète le SSJ2, on a la même pose de la transformation contre Cell, donc de Gohan ado. Donc niveau référence, c'était très bien dans cet épisode, on était bien servi. Donc voilà, pour ceux qui veulent pas se faire spoiler pour la preview,
pouvez quitter la vidéo et je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous a plu. Pour les autres, on n'a pas de révélation de ouf dans cette preview, on a juste Goku qui se tape contre Caulifla donc, et apparemment il va passer en CJ3, donc à voir parce qu'il a plus d'énergie et je me demande vraiment comment il va faire, surtout que le SSJ3 c'est plutôt gourmand en ki, et donc il nous dit qu'il va surtout il va se battre tout en récupérant de l'énergie, donc à voir comment on va nous amener ça. Là où ça devient intéressant, c'est quand on lit les titres des 2 prochains épisodes. Donc là c'est pareil, ceux qui veulent pas se faire spoiler avec les titres, vous pouvez quitter la vidéo parce que là les gars c'est du très très lourd. Donc dans les titres, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Goku va affronter Kefura. Donc apparemment c'est la fusion de Kale et Caulifla. Parce que quand on prend les deux, on mélange les deux noms, je vous mettrai une image à l'écran, quand on mélange les deux noms, ça donne ce nom-là. Donc là je comprends pas vraiment, le scénar a l'air plutôt spécial. Est-ce que Goku va leur apprendre la fusion? Parce que je pense que c'est la seule solution, parce que si, rappelez-vous, si des guerriers veulent fusionner, les potalas sont interdites, parce que les Zeno avaient interdit l'aide des dieux, donc l'aide extérieure. Donc si c'est bel et bien une fusion, ça sera forcément Goku qui leur apprend la danse, mais à voir comment ça va être amené, parce que faudrait trouver une raison pour laquelle Goku apprendrait la danse à Kale et Caulifla, et ça m'étonnerait que ce soit juste parce qu'il veut affronter un adversaire à sa hauteur. De toute façon il y a Jiren qui est là, même si pour l'instant il veut pas se battre. Ça m'a l'air un peu bizarre quand même. Donc voilà, c'est tout pour cette review, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, ça me ferait grave plaisir de savoir ce que vous en pensez, vos théories, vos avis. Et donc on se retrouve la semaine prochaine donc, pour la review de l'épisode, enfin plutôt en fin de semaine puisque l'épisode sort d'ici quelques jours. Donc d'ici là, portez-vous bien et je vous dis ciao les gars.